Bonjour à toutes et à tous, tutoriel Azure Gyroboard, comment changer les contrôleurs gyroscopiques de son overboard. Voilà, donc pour ce tutoriel, j'ai commencé déjà à avancer le travail au préalable, pour pas que ça dure indéfiniment. Donc comme vous le savez tous, bon ben voilà, on doit dévisser la coque. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis à défaire pour un 6 inch et demi. Pour un 10 inch, il y en aura un peu plus peut-être. Donc voilà, après ce qu'il faut faire, donc une fois que vous avez dévissé votre coque, hop, vous allez défaire votre coque. Vous avez ici des fils, ici vous avez votre chargeur ici à défaire. Le chargeur il est là, vous voyez, sous mon doigt, là c'est la cause blanche. Voilà, ici. Ensuite vous avez ici l'alimentation, ici à défaire. Cause blanche, 2 broches. Là, ça c'est une 4 broches. La recharge du moins. Et enfin ici vous avez les lumières. Donc voilà, pour vous montrer. Alimentation, 2 broches. Hop, ça c'est 4 broches. C'est la recharge. Et enfin la lumière que voilà, qui est en 3 broches. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, j'ai ceci. Donc après, hop, vous posez votre coque bien évidemment. Voilà. Donc vous faites pareil, donc contrôleur gyroscopique comme vous les voyez, c'est ici. Vous avez une carte mère. Ici, là pareil, j'ai dévissé au préalable, je vous le défais. Donc là, normalement, vous avez à défaire. Pareil, la lumière qui vient ici. Voilà, je mets la coque de côté. Vous avez vos 2 contrôleurs gyroscopiques, la batterie qui est normalement posée ici. La batterie qui est là. Avec la cage de la batterie qui se retrouve par-dessus. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Donc ce que vous faites déjà dans un premier temps pour défaire vos contrôleurs gyroscopiques, vous avez juste à défaire les causes des contrôleurs gyroscopiques qui sont comme ceci. Ici, hop. Et là, comme vous voyez, voilà, de là à là. Donc vous verrez, c'est 1, 2, 3, 4 broches. Pareil, contrôleur gyroscopique. Donc vous avez 4 fils, 4 broches. Ici, vous avez les moteurs qui vont ensemble, les moteurs qui sont d'ailleurs ici, voilà. Donc vous débranchez vos moteurs avec les fils des moteurs, marron, hop, vert, bleu. Une fois que vous avez défait tout ça, il n'y a plus rien qui vous gêne. Voilà pourquoi il faut défaire tout ça. Vous voyez, vous défaites ça. Là, une fois que vous avez défait ça, vous défaites aussi ici, hop, votre LED de témoin. C'est la LED témoin. Là, pareil, vous avez la LED témoin qui est branchée ici. Ça, c'est les LED témoins, les 2 LED témoins qui viennent se brancher sur les contrôleurs gyroscopiques. Voilà. Donc voilà, vous avez vos contrôleurs gyroscopiques qui sont libres. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez juste à dévisser les contrôleurs gyroscopiques. Hop. Voilà. Alors, n'oubliez pas, au fait, je n'ai pas dit, votre batterie, n'oubliez pas la débrancher. Les batteries, dès que vous ouvrez votre overboard, première chose à faire, débrancher la batterie. D'accord? Voilà, donc en fait on continue, hop, contrôleur gyroscopique, vous avez 4 vis en fait. Vous n'êtes pas obligé de défaire tout le sabot, vous défaites uniquement les 4 vis qui tiennent votre contrôleur gyroscopique. Celui-ci va se dégager instantanément, voilà. Donc le contrôleur gyroscopique, pardon, que voici. Donc le voilà. Donc le deuxième, on va faire pareil, donc ça c'est un HS, hop. On va faire pareil, je vous le dis, en général les cartes mères rouges, c'est pas une question de couleur, mais en général, nous c'est ce qu'on a constaté, du moins, les cartes mères rouges, il y a souvent des problèmes. Je vous le dis. Après, c'est sûr qu'après, ça dépend de la marque. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, il faut croire que peut-être sur les cartes mères rouges, il n'y a que des marques un peu bidons. Je ne sais pas, je ne voudrais pas affirmer ça. Mais cependant, je peux au moins dire que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes par rapport aux gens qui avaient acheté les overboards. On ne voit pas la couleur de la carte mère, mais qui avaient acheté ce genre de produit et qui l'amener chez nous pour le faire réparer. Donc voilà, donc vous avez vos 4 vis à défaire. Voilà, là j'aurais dû les défaire pour aller plus vite, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je vous le défais en live. Au moins vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. On peut pas dire que défaire les contrôleurs gyroscopiques ça prenne du temps. Voilà. Donc voilà, hop, celui-ci est libre. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez ici les soufflets. En fait, c'est des soufflets caoutchouc, c'est des contrôleurs gyroscopiques, c'est des tétons, voilà, en caoutchouc qui viennent en fait dès que vous avancez votre overboard, vous allez appuyer sur la pédale et comme vous le voyez, hop, il bouge, vous voyez, ça remonte et ça vient en fait s'insérer dans ce tout petit pont que vous voyez là. Et c'est ça, en avançant ou non, qui va faire que ça fait contact
et donc analyser après avec la carte mère et faire avancer les deux moteurs de l'overboard. Donc voilà pour les contrôleurs gyroscopiques. Ben regardez, hop, c'est très simple, hein. Vous en mettez une autre paire, vérifie bien. Alors bien sûr là je vais changer la carte mère parce que pareil, vous avez une incompatibilité entre ce genre de produit et ce genre de produit. Forcément c'est pas le même fabricant, c'est pas les mêmes programmes, donc il y a très peu de chances. Vous pouvez avoir une chance sur 1000 que ça marche, mais je vous dis sincèrement, quand vous changez les contrôleurs gyroscopiques, les 3/4 du temps vous êtes obligé de changer votre carte mère, hein. C'est malheureux à dire, mais bon, alors des fois vous pouvez essayer, hein, si vous avez quelqu'un qui a des pièces détachées ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours essayer de lui poser la question. Mais je vous dis, si au cas où vous achetez, soit vous achetez la même marque en étant sûr que ce soit la même marque, parce que comme vous voyez, ça, ce genre de carte mère, il n'y a aucune marque qui apparaît, hein. Ah si, c'est la marque du fabricant, hein, uniquement, mais bon, la marque du fabricant, comme je vous dis, ça coûte 4 $, hein, et vous faites marquer la marque de votre fabricant, votre propre marque sur votre overboard. Hein, je vous dis sincèrement, par expérience, je connais ça. Donc je vous dis, voilà, donc quand vous changez vos contrôleurs gyroscopiques, voilà, faites attention surtout quand vous les remettez, de pas déjà que les arcs reviennent dans leur petit pont, voilà, hein, les caoutchoucs, les tétons, voilà, qui soient dans les ponts. Et en même temps, surtout quand vous remettez vos vis, attention de ne pas donner un coup de tournevis dans un composant, parce que c'est très vite arrivé. Et puis le problème c'est que si vous bousillez votre contrôleur gyroscopique, ben, vous êtes bon à racheter une paire de contrôleurs gyroscopiques. Voilà, le problème est là. Donc là vous voyez, hein, ça va très vite, vous faites attention comme je vous dis, hein. Essayez d'avoir un tournevis aimanté par une occasion, c'est toujours mieux. Quand vous revissez, ne revissez jamais à fond vos vis, attendez déjà d'avoir mis les 4. Et quand vous les fixez, fixez-les bien, mais pas non plus serrer à fond, parce que qu'est-ce qui arrive si vous serrez trop? Ça risque de vous péter la plaque de circuit. Voilà, là, il me manque une vis qui est ici, voilà, hop. Et enfin là derrière, vous voyez, ça va très très vite, hein. Donc là, j'en ai déjà remis un, mais bon, vous remettez le deuxième tout aussi vite. Donc vos branchements, ben voilà, là je vais changer la carte mère, mais vos branchements, ben, vous pouvez pas vous tromper, hein. Vous avez ici un 4 broches, et vous avez la roue, c'est un 5 broches. Donc c'est impossible de se tromper dans tous les cas. Hein. Donc pareil, nous on a des contrôleurs gyroscopiques comme vous voyez qui peuvent s'adapter. Vous voyez, hein, là parce qu'il y en a c'est des mâles et d'autres c'est des femelles. Nous on a ce fameux petit câble qui permet de permuter en mâle ou femelle. C'est très idéal. Sachant que nos cartes mères sont vraiment éprouvées, c'est des cartes mères Azure Gyroboard, Tao, tout à la fois, et en même temps utilisées sur notre parc locatif. Donc on a l'habitude de notre matériel, on sait ce qu'il vaut. Et contrairement à beaucoup de vendeurs qui font que la vente et qui malheureusement ne connaissent pas leurs produits et ont souvent des problèmes. Alors le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, en panne, mais cependant notre matériel est vraiment fiable parce qu'on le voit vraiment sur la location, ce qu'il donne. Et après les heures de location qu'il a subi, on n'a toujours pas de problème. Donc voilà aussi, le prix de votre carte mère et de vos contrôleurs gyroscopiques influe énormément sur la qualité. C'est comme tout pareil dans la vie. Donc tenez bien compte de ça surtout, hein, voilà. Donc on va faire pareil pour le deuxième, hein, voilà, le deuxième, bon ben, hop, on le met, on le file, on le positionne, on regarde que les soufflets rentrent, voilà, voilà, surtout de ne pas faire de bêtises. Et une fois que c'est ok, vous pouvez glisser vos vis. Ok, voilà, là, elles sont là. Donc hop, là, avec le bon tournevis, c'est toujours mieux. Et vous faites la même opération ici. Voilà. Faites attention, je vous dis. Alors mettez votre doigt comme ça autour de la vis s'il faut. Au moins vous êtes sûr que votre tournevis ne dérape pas. Parce que s'il dérape, comme je vous dis, vous pouvez rayer et ou même abîmer, hop, le circuit. Et ce qui fait que c'est très embêtant. Voilà, hop, les deux dernières, vous voyez, ça va très vite, hein, tout en... Voilà, au moins vous empêchez le tournevis de glisser, et tout va bien, là. Et la dernière ici. Alors, vous regardez, hop. Là, je descends un peu parce que j'ai trop serré dès le départ. Et je veux le caler, vous voyez, parfaitement. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez visser en croix, c'est toujours mieux. Voilà, hop.
Voilà, vos contrôleurs gyroscopiques sont fixés. Ben, maintenant, voilà. Vous avez plus qu'à rebrancher, donc voilà, là je peux rebrancher déjà de ce côté. Pourquoi? Ben, bien évidemment parce que ce côté j'aurais pu y retoucher, mais par contre je vais devoir lever la carte mère ici, voilà, parce que là c'est pour la compatibilité des contrôleurs gyroscopiques. Donc pour aller plus vite, hein, on va couper, on va un peu avancer. Donc pour la carte mère, je vous dis, vous avez des vis, 1, 2, 3 et 4 vis, hein, vous les voyez, je vous le montre, allez je vous le fais maintenant, tac, voilà, une vis là, une vis ici, hein, vous voyez, là, si vous la voyez bien, voilà, et après, hop, ici, vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. Bon après il faut pas faire les choses n'importe comment, mais bon, c'est beaucoup le plus long, c'est surtout la visserie. Alors vous pouvez prendre une petite visseuse ou perceuse électrique, enfin visseuse électrique, les petites, hein, vraiment. Mais cependant, bon, vous risquez des fois sur certains de foirer un peu le pas. Ça va très vite, hein, des fois si vous enfoncez trop, c'est de l'alu. N'oubliez pas, c'est fixé sur l'alu, c'est l'alu tendre. Hein, c'est déjà tendre, mais bon, celui-là on peut dire qu'il est assez tendre, puisque les châssis sont prévus pour pas être trop rigides non plus. Donc voilà, vous défaites vos cosses, tout simplement. Hein. Bon là, vous voyez que vous êtes embêté là avec ça. Hop, on va prendre une pince coupante. On va défaire le petit colis en faisant attention de ne pas couper le reste, bien évidemment. Hop, voilà. Pareil, ça donc, hein, vous y arrivez. C'est vos roues, les roues, tac, vous les dévissez la carte mère, vous les dévissez, pardon, vous les défaites. Hop là, et après vous avez en fait là la roue, ça c'est défait, voilà, vous n'avez plus qu'à tirer. Donc avant de tout remettre, bien évidemment, regardez, vous tirez vos fils tout doucement, même si ça marche plus, mais bon, on n'est pas là pour tout arracher non plus. Hein. Voilà, tous vos fils, vous récupérez tout. Voilà. Donc comme je vous dis, ça c'est une étape que si vous changez de la carte mère. Hein. Si vous ne changez pas la carte mère, bien évidemment vous avez la même marque. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce tralala, c'est-à-dire vous arrêtez tout simplement à refixer les contrôleurs gyroscopiques, tout rebrancher. Hein. La batterie, n'oubliez pas, vous la rebranchez en dernier, hein, parce que ça c'est très important. Hein. Et après, vérifiez bien d'avoir branché les couleurs avec les couleurs. Hein. Alors des fois, selon les cartes mères, comme vous voyez, vous n'avez pas forcément les mêmes verts ou les mêmes bleus. Vous voyez, là et là, c'est pas le même bleu. Mais vous aurez toujours du jaune qui des fois peut être du marron. Vous aurez du vert des fois qui sera foncé ou clair. Et vous aurez du bleu qui sera foncé ou clair. Mais bon, dans l'ensemble, c'est toujours les mêmes... Voilà, donc celle-là, on peut la mettre au rebut, hein, comme vous voyez. Donc, et puis hop, adapter une nouvelle carte mère, ici même. Bien jolie, toute bleue. Hein, voilà. Alors là, ça c'est le kit complet, vous voyez, vous avez tout le kit complet, qu'on vend aussi chez nous. Hein, voilà, vous avez toutes les LED, vous avez vous avez le chargeur, l'interrupteur, vous avez vraiment tout. Les témoins LED, que vous voyez ici. Ça c'est les feux qui se divisent en deux. Le deuxième témoin, batterie. Voilà, donc vous avez tout ça avec ce kit avec la petite pochette en même temps. azurgyrobord.com, n'oubliez pas. Et puis bon, au moins vous êtes sûr d'acheter un matériel de qualité. Comme vous voyez, voilà, regardez les câbles déjà. La carte mère, vous voyez l'épaisseur des câbles et la qualité. Comparé à ça avant. Voilà, je vous montre. Hein. Il n'y a qu'à voir l'épaisseur des fils. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là et là. Vous voyez. Voilà, je monte l'épaisseur des fils entre le bleu et le vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bon, il n'y a pas photo. Vraiment. C'est même la qualité des cosses. Hein, c'est un autre matériel. Forcément, c'est plus cher, mais c'est meilleur. Et après, avec ça, vous n'avez pas de problème. C'est surtout ça. Parce que acheter pas cher, avoir des problèmes, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc là, pour ça, ce qu'il faut faire, ben voilà. Alors là, donc, ça, c'est l'opération la plus délicate. Hein, c'est faire passer chaque fil. Donc d'abord, vous allez faire passer, je vous conseille de faire passer, hop, les trois. Alors déjà, votre batterie, hop, vous voyez, comme je change tout, c'est mieux. Vous la levez. Une fois que vous l'avez levée, vous faites passer chaque cosse indépendamment, c'est mieux, hein, je vous conseille, voilà, et hop, à la fin vous faites passer votre batterie. Alors des fois c'est pas toujours évident, hein, je le reconnais, mais bon, en général on s'en sort plutôt bien si vous faites bien ça correctement. Voilà, vous voyez, il y a tout qui est passé, voilà. Hop, alors autrement vous pouvez prendre un petit fil de fer tout attaché
et après les faire passer. Mais regardez, si vous faites passer les choses avec patience et correctement, vous pouvez, alors faites attention de ne pas abîmer ça, les fils des batteries, des fois, vous voyez, avec le fil de la batterie, vous pouvez arracher ces transistors là. Faites attention, regardez, le fil de la batterie passe juste au milieu. Donc faites attention à ça, pareil, c'est des erreurs des fois en allant vite qu'on peut faire et qui peuvent coûter tout à la fois très cher. Voilà. Et nous, on n'est pas là pour vous faire dépenser de l'argent, on est là pour vous en faire gagner avec de la qualité dans un premier temps. Hein, et surtout la tranquillité, parce que la tranquillité, ben, ça n'a pas de prix, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, maintenant vous avez tout. Donc là, vous avez vos roues, comme vous le voyez. Alors faites attention à un truc aussi, vos gaines. Essayez un peu de les reculer, vous voyez. Vous avez les gaines. Alors, hop, vous voyez, au moins que la gaine, voilà, elle dépasse des deux côtés. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Là, au moins, vous avez tout votre fil. Quand il va pivoter, votre overboard, vous avez les gaines, elles tiennent bien le fil, vous voyez. Et en même temps, ça n'use pas le fil. Voilà. C'est surtout ça, parce que c'est pour pas qu'il y ait une usure du fil. Il n'y a que la batterie qui n'est pas isolée, mais c'est un gros câble. Voilà, donc voilà maintenant, du coup j'ai tous mes fils. Donc là, vous pouvez tout aussi bien remettre votre batterie maintenant. Hein, et après, clipsez vos fils. Voilà, hein, vous avez les roues, parce que si vous le faites avant, vous allez être embêté. Hein, donc vous voyez, ben, on revoit encore l'épaisseur des fils. Hein, regardez, hein, c'est vert. On va vous mettre un vert, un jaune et vert par exemple, pour vous montrer encore l'épaisseur de deux fils. Voilà. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc vous voyez un peu la qualité aussi du matériel. Voilà, donc là je vais remettre la batterie. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, ça c'est fait, on rebranche celle-là, hop. Donc ça c'est les LED que vous avez témoin. Donc vous voyez, hein, les cosses pareil, 4 roues, là sur le contrôleur gyroscopique 4 roues, vous pouvez pas vous tromper, ok. Ça c'est fixé, la carte mère c'est ok, elle est bien mise, je vérifie à nouveau, voilà, là c'est ok, là c'est ok, 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 contrôleur c'est bon, vous vérifiez bien pareil, c'est bon, ok, lui pareil. Là ensuite, hop, là pareil, non, le jaune avec le jaune, là, bien, c'est clipsé, le vert, devinez avec le vert, et enfin le bleu avec le bleu. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, que reste-t-il? Votre moteur. Le moteur, vous voyez, vous pouvez pas vous louper, pareil. C'est la même cosse. Hop, même nombre de fils. Voilà. Non, vous voyez, hop, c'est là. Ça c'est là. Que je m'y retrouve, voilà, cela avec tout ce sac, voilà, ça c'est bon, là c'est bon, donc lui il va là, c'est ça. Voilà, là c'est parfait, lui, hop, avec lui, et voilà, donc là vous avez toutes vos causes de brancher. Lui c'est pareil, le témoin LED, hop, vous le mettez à gauche, ou à droite, selon où vous êtes, voilà. Donc là ça c'est bon, là c'est branché, donc comme vous voyez il ne reste plus que la batterie. Votre batterie, hop, là. Voilà, tac, alors vous voyez là par contre, là on va mettre de la mousse. Parce que la batterie, vous voyez, comme le client en fait, enfin le fabricant avait mis des fils dessous, ça élargit la cage. Donc nous, ce qu'on fait, on met de la mousse en fait ici, de manière à ce que votre batterie en fait elle bouge pas, parce qu'autrement quand elle va vibrer, voilà ce que ça fait. Et ça, c'est pas bon non plus. Vous voyez. Donc là, je vais aller chercher un peu de mousse pour en mettre, hein, de manière à ce que justement la batterie du client puisse être stable. Voilà, la mousse au moins, il n'y a pas de problème, ça attire pas l'eau, ça s'imbibe pas d'eau. Voilà, juste de la mousse, pour un genre de mousse, plastique mousse, c'est très bien. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, on va mettre
un morceau avec un ciseau. Hein, vous prenez un ciseau et hop, on va s'occuper de la batterie. Voilà, vous voyez, deux morceaux comme ça, hop, un peu plus long, hop, et on fait pareil de l'autre côté, hop, vous voyez, voilà. Ce qui va permettre en fait de mettre ça, hop, pour aller, je vais redévisser, donc forcément, il va falloir redévisser la batterie. Voilà. C'est là vous regrettez des fois de ne pas avoir une visseuse électrique, enfin une petite, parce que comme je vous dis, moi j'en ai une trop puissante et ce qui abîmerait les vis, forcément. Voilà. Donc, voilà. Vous mettez ici, voilà, vous voyez, vous en mettez un là, vous en mettez un là. Non, c'est pas le bon, voilà. Donc vous voyez, ça dépasse un peu au moins en même temps. Et hop. Et là par contre vous allez serrer, mais pas à fond, bien évidemment, parce que si vous serrez à fond, ben, ça risque de casser les fixations de votre cache batterie. Donc je vous conseille de ne pas visser à fond. Voilà, vous faites prendre la vis. Voilà, là elle a pris. Et vous voyez, tout doucement, vous serrez. C'est très important. Voilà. Vous faites pareil pour la deuxième. Et après, vous serrez petit à petit, bien évidemment. Voilà. Et après, votre mousse va s'écraser, bien évidemment. Hein, mais va permettre aussi de d'amortir les chocs de votre batterie. Voilà, vous voyez. Alors, la batterie ne bouge plus. Bon, il ne faut pas non plus le laisser trop dévisser quand même. Hein. Serrer un peu. Hein. Mais faites attention de ne pas casser les deux pattes que vous avez là et là. Hein. Vous voyez, ces deux pattes de votre cache batterie. Alors, de l'autre côté, elles sont fixées à fond. Bah là, vous voyez, finalement, bon, la mousse, ça va, c'est quand même pas mal écrasé. On l'a pas cassé. Et là, votre batterie, tiens, ça, c'est important. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, voilà, on va faire un essai. Donc, pour faire un essai, hop, vous rebranchez votre overboard. Là, hop, vous avez en fait votre connexion ici. Vous avez la connexion du power. Non, là j'ai éteinte. Voilà, là il est allumé. Et vous pouvez essayer votre overboard. Voilà. Donc moi, hop, je vais l'essayer. Et voilà. Donc l'overboard fonctionne bien. Comme vous pouvez le constater, voilà, là je roule, j'ai les pieds dessus. Hein, voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne. Voilà, je pousse tout à la fois. Tout fonctionne bien. Donc maintenant, quand vous avez testé ça, vous voyez les LED. Hein, quand vous avez testé ceci, maintenant, vous pouvez bien remonter votre coque. Faites-le avant, hein, testez toujours avant, parce que si vous testez seulement après, vous avez remis la coque et vous êtes obligé de tout redémonter. Donc là, vous voyez, je peux descendre tranquille, je réessaie un coup, hop, voilà, tout va bien, ok, hein, je redescends, hop, voilà. Donc maintenant, je peux dire que mon overboard fonctionne et je peux, en toute tranquillité, je peux me permettre de remettre, voilà, que je repositionne tout ça correctement, une petite mise au point, voilà. Donc super. Donc voilà, maintenant, bon, vous allez éteindre votre overboard avant toute chose. Pareil, hein, vous avez ces deux petits broches. Hop, un coup, il est éteint. Vous voyez. Donc là, c'est parfait. Maintenant, vous pouvez tout simplement retirer un peu les fils parce que comme vous voyez, il faut un peu partager. Hein. Voilà. Alors donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, faites attention à vos gaines. Voilà. Il y en a qui en ont, d'autres non. Voilà. Là, pareil, la gaine, on va l'avancer. Voilà. Et on va tirer tout à la fois. Voilà, au moins, c'est un peu partagé. Ça, vous allez l'aplatir, bien évidemment, hein, quand il y aura la coque. Ne vous inquiétez pas, si c'est bien fixé, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, du coup, ça pareil, vous allez l'aplatir. Vous essayez le mieux,
c'est d'essayer voilà, de le mettre dans le coin. Votre batterie pareil, votre batterie, hein. Alors là ils avaient mis le scotch de protection, vous pouvez le remettre, je vais le remettre, mais je vous dis sincèrement ça sert à rien. Mais bon, même ça sert à rien de le remettre d'ailleurs à pas recoller. Mais je vous dis c'est vraiment, voilà, parce que la batterie ne se déquitte pas, ça je peux vous dire, on peut avoir un overcart etc. Ou vraiment c'est qu'il y a eu un défaut lors du montage. Voilà, donc quand vous avez fait tout ça, vous voyez, hein, vous mettez vos fils. Alors attendez, là il y a quelque chose qui me perturbe, voilà. Parce que j'aimerais que le clip soit voilà, vers le haut, vous voyez, comme ça. Voilà, donc maintenant vous pouvez tout simplement remettre votre boîtier. Donc n'oubliez pas quand vous remettez le boîtier, surtout, très important, je vais défaire déjà toutes les vis, voilà. Là, donc voilà, défaites les vis, tout à la fois. Voilà, au moins il n'y a rien qui vous gêne quand vous la remettez, vous voyez, comme je fais, vous la poussez, elle veut pas, bon, elle veut pas, c'est pas grave, et elle, parce qu'elles sont vissées, tout simplement. Voilà, donc là vous dévissez ça. Voilà, une et deux, voilà. Donc, hop, vous remettez ça. N'oubliez pas, hop, de reclipser votre LED. Très important. Alors, la LED, tant qu'à faire, on va voir si elle est bien fixée. C'est toujours bien de faire ça pour le client. Voilà. Donc, voilà, pour la fin de ce tutoriel, là, je viens donc de recoller déjà la LED, hein, qui s'était défaite. Là, vous voyez, hein, c'est pareil. Donc il faut toujours mettre de la colle pour ces LED là, parce que souvent voilà ça se décolle, donc ça il faut en mettre, il y a des vis, hein, mais bon en même temps ça fait une étanchéité pour l'eau, voilà. Donc là je viens de remettre donc voilà toutes les vis ici. Je vais faire pareil donc pour ce côté là, remettre les vis pareil là, hein. Donc avant ça n'oubliez pas de tout reconnecter, c'est-à-dire hein, votre bouton power, votre câble de charge et enfin votre LED. Voilà, enfin LED de devant, donc frontal. Donc voilà, donc là n'oubliez pas quand vous remettez la coque, faites attention de ne pas coincer les fils aussi. Hein, parce que des fois ça arrive que les fils se coincent au milieu des vis et ça risque de vous couper les fils. Voilà, soyez vigilants là-dessus. Donc avant de revisser la dernière partie, n'oubliez pas de recontrôler encore une dernière fois. Hein, que ça fonctionne, je l'ai fait avant celle-là, pareil. Donc voilà, il vous reste plus que donc à tout reconnecter. Donc ici, comme je vous dis, on met le plus long déjà en premier, au moins c'est pratique. Voilà. Après, vous allez mettre hop, le câble de charge qui est assez court. On va mettre d'abord lui. Hop, et enfin le câble de charge, voilà, qui est le moins évident à mettre, mais c'est pas non plus impossible. Voilà, vérifiez bien que ça soit bien mis, que les connexions soient clipsées, hein, voilà. Donc voilà, c'est parfait, là il est mis, c'est bon, on essaie de voir, il s'allume, voilà, là il est éteint. Donc quand vous remettez vos coques, n'oubliez pas, hein, resserrez bien les fils, voilà, faites attention de rien coincer, très important, si vous coincez, vous coupez les fils, voilà, vous voyez, si vous le coquetionnez facilement, c'est bon, c'est bien inséré. J'ai plus qu'à revisser donc toutes mes vis, hein. Donc là pareil, c'est un overboard un peu particulier puisqu'il a des vis à tête étoile, ce qui n'est pas forcément pratique pour serrer, oui, mais pas pour visser. Déjà que je retrouve, donc j'ai mis le reste là, voilà. Donc voilà, vous refixez, hein. Voilà, je vais pas le faire pour toutes les vis, mais je vous montre pour le début. Voilà, hein, de toute façon il n'y a pas besoin de montrer comment on met des vis, hein. Voilà, vous voyez, c'est pas pratique, qu'un tournevis ça serait mieux, voilà. Et puis vous regardez bien que les jointures pareil soient bien mises. Hop, là je vois qu'on peut en monter une avec un cruci, parce qu'ils ont mis du cruci, de l'étoile, ils ont mis un peu de tout, histoire de
bien compliqué la tâche, donc vous voyez un peu par rapport à la qualité, encore les fabricants, encore une fois, c'est pas pour se répéter, mais malheureusement, il y a un laxisme chez certains fabricants, ce qui fait à la fois un prix complètement dérisoire, mais après ça revient plus cher. Voilà, donc voilà, je vais finir, hein. Donc voilà pour ce tutoriel Azure Giroboard. Voilà, en espérant vous retrouver pour un prochain tutoriel, bien évidemment, sur les hoverboards, hein. En attendant, vous pouvez consulter notre site www.azuregiroboard.com et notre chaîne YouTube Azure Giroboard. Merci à toutes et à tous de nous suivre et à prochain pour un prochain tutoriel. À bientôt.